c'est qui et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance. Le dernier épisode, je l'avais arrêté en pleine conversation cinématique mort de Grêle et nous allons donc poursuivre la lecture de cette longue histoire. Donc Ike qui est toujours avec son père. Grêle. Ike. Père, tu es réveillé. Il y a quelque chose que je dois te dire. Plus tard, je dois d'abord te ramener au château. Oublie toute vengeance. Laisse ce chevalier partir. Écarte-toi de son chemin. Comment, père? Reste avec le roi de Gallia. Reste vivre ici en paix. Père, ne dis plus rien. Tu gaspilles tes forces, je t'en prie. J'ai besoin de toi pour m'aider à m'occuper de tout. Du groupe, de Myst. Tu n'as pas le droit de dire ces choses. Le soleil va bientôt se lever. Tu vas bientôt aller mieux. Encore quelques instants. Reste encore quelques instants. Voilà. Il restait plus grand chose en fait. Hein. Mais ce n'est pas grave. Grêle, qu'y a-t-il, Ike? C'est déjà fini? Allez, mon fils, tu pourras jamais me battre avec une attitude pareille. Ha ha ha, tu crois être aussi opiniâtre que ton père? Ike, deviens grand et fort. Je crois que tu as le potentiel qu'il faut pour devenir un grand guerrier. Père, ce n'est pas un rêve, hein. Tout est vrai. Myst, la nuit tombe. Il commence à faire froid. Allez, viens, rentrons. Myst. Oh Ike. Myst. Pourquoi? J'étais à ses côtés, mais je n'ai pas pu le sauver, je suis désolée. Sniff. C'est si irréel. Papa est parti. Papa nous a quittés pour toujours, Ike. Sniff. Et je ne sais pas quoi faire. Ne t'en fais pas, je suis là. Mon cher frère, je vais diriger le groupe à la place de père et je vais tous vous protéger. Toi, la princesse et tous les autres. Je vous protégerai, tu verras. Non. Mon frère, Ike, non. Myst, je ne veux pas. Je ne veux pas te perdre, tu comprends? Si tu pars, je serai seule au monde. Je ne veux pas que tu me quittes. Je n'irai nulle part, je te le promets, Myst. Chapitre 8, peine et espoir. Titania, commandant Grêle, pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Pourquoi est-ce que tout cela arrive? Pourquoi maintenant? D'abord Crimea, puis vous? Soren. Ike. Oh Ike, où est Myst? Elle se repose dans sa chambre. Rhys et Rolf sont avec elle. C'est bien, elle a besoin de dormir. Elle a subi un choc, comme nous tous. Tu devrais te reposer toi aussi, Ike. Ça va aller. Broyer du noir ne ramènera pas mon père. Je sais que je suis un fardeau pour vous deux. Titania, Soren, j'aimerais vous remercier pour être restés ici avec moi. C'était le moins que nous puissions faire. Tu n'as pas besoin de nous remercier, ne te tracasse pas. Bien, où sont les autres? Ike, pour être honnête avec toi, oui. Boyd et moi, nous sommes de retour. Comment ça s'est passé? Je n'arrive pas à y croire. Ils sont partis sans hésiter. Quelle brute insensible. Boyd, qu'est-ce qu'il y a? Ike, est-ce que tu vas bien?
Oui, dis-moi ce qui est arrivé, sans tourner autour du pot. Eh bien, c'est... Ce que je veux dire, c'est que Chinon et Gatori nous ont quittés. C'est ce que je pense avoir dit soit à l'épisode précédent, soit à celui encore avant. Je ne sais plus, mais je l'ai dit, hein, que Chinon et Gatori allaient nous quitter. Ça, je m'en souvenais. Sereine. Quoi, c'est la vérité? Pourquoi l'a lui caché? Ils nous ont quittés? Tous les deux? Pourquoi sont-ils... Oh, je vois. Ils sont partis à cause de moi, hein. Ike. Titania nous a dit que tu allais devenir notre nouveau commandant. Chinon était furieux. Il vient de partir avec Gatori. Nous avons essayé de les raisonner, mais ils n'ont rien voulu entendre. Nous savions tous que Ike allait succéder à son père à la tête du groupe, n'est-ce pas? C'est juste arrivé plus tôt que prévu. C'était la décision de Grêle. Il n'y a aucune raison de retenir ceux qui désapprouvent cette décision. Pour résoudre notre problème de sous-effectif, nous n'avons qu'à recruter de nouveaux membres. Comment peux-tu dire ça, après tous ces combats que nous avons menés ensemble? Pardonne-moi, Ike, je n'ai pas été capable d'empêcher tout cela. Tu n'es pas responsable, Titania. Ils ont fait ce qu'ils jugeaient bon de faire. Ils ne voulaient pas confier leur vie à un jeune commandant sans expérience. Ike, cesse de te rabaisser. Je ne dis pas ça pour qu'on ait pitié de moi, c'est juste la vérité. Quand bien même, je n'ai pas l'intention de me défiler. Je vais commander le groupe. Ike, dans ce cas, que vas-tu... Je vais faire ce que mon père aurait voulu faire, ou aurait voulu que je fasse. Je vais endosser la fonction de commandant. Si on m'accepte en tant que tel, c'est ce que j'aimerais faire. Bien entendu. Je m'étais déjà fait à cette idée. J'accepte de me soumettre à ton autorité. Quoi? Tu veux que je te considère comme mon supérieur maintenant? C'est ça? Eh bien, je devrais y arriver. Je vais également être de la partie. Rhys, Miss Dor, je sais que je n'ai entendu que des bibres de cette conversation, mais je crois savoir ce dont il est question. Commandant Ike, si oui, ça ne sonne pas trop mal. Et toi, Soren? Ike, je ne suis pas sûre d'être en mesure de t'aider. Et puis, quelle place pourrais-je avoir au sein d'une guilde de mercenaires? Tu es si étrange. J'ai toujours eu besoin de toi, non? J'ai besoin de ton esprit tactique. J'ai besoin de ton objectivité. Je ne sais... tu ne vas pas me faire faux bon, hein, Soren? Non, ne t'en fais pas. Je vais rester éveillée sur toi. Merci. Je sais que je suis le moins expérimenté du groupe. Je vais sans doute faire des erreurs, mais je vais persévérer. Eh bien, commander n'est pas une tâche facile. Je suis contente que tu sois sérieux, car cela oblige à un travail colossal. Dis-moi tout. D'abord, tu dois te familiariser avec les dépenses collectives. Il faudra aussi que tu te charges de renouveler l'équipement du groupe, sans parler du besoin de recueillir des informations. Oh, et il te faudra également connaître les compétences de tes hommes et les affinités de chacun. Oui. Tout à l'heure, j'ai discuté avec des marchands ambulants qui ont trouvé refuge ici au château. Ils ont fui Crimea en même temps que nous. Je leur ai dit qui nous étions et ils ont demandé la permission de voyager avec nous. Je crois qu'ils ont besoin que nous les protégions de Dain. En échange, ils nous proposent des armes et objets à prix d'amis. Ils vont aussi acheter des objets et forger des armes pour nous. Ils ont également dit que nous pouvions utiliser leur convoi pour stocker tous nos effets. Ce serait pour nous un souci de moins. Oui. Quoi qu'il en soit, Titania. Oui. Je sais que je t'ai demandé de tout me dire, mais c'est trop, je décroche. Peut-être que je devrais pas tout apprendre en bloc. Ne pourrais-tu pas me montrer les ficelles du métier au fur et à mesure? Oh, oui, bien sûr, désolée. Je me suis un peu emballée. Je vais te relayer. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer un peu? Je vais bien. Tu t'inquiètes trop pour moi. Va te reposer, c'est un ordre. Je me débrouillerai. Oui, commandant. Ah, enfin! Petite chose qui posait quand même régulièrement problème, la gestion des objets. Donc je suis contente qu'on va pouvoir vider un petit peu. C'est comme ça qu'on... Ah non. Je découvre comment ça fonctionne ici. Bon, non, il va récupérer ses armes et il va récupérer une potion. C'est quand même le minimum. Bon, l'aile éclair et l'icône divine, ça pas besoin. Et voilà, le reste, je n'en ai plus besoin. Et ce qui est bien, c'est que les armes... Non, c'est pas équipé. Enlever, ça ne fonctionnait pas. Enlever des armes, oui.
Je peux pas. C'est très bizarre. Donner. Bah, c'est un peu long de le faire comme ça, mais... on a récupéré les armes des alliés qui sont partis. Donc ça, c'est bien. Quand même une potion aussi. Par contre... Ouais, non, c'est bon. Alors, mais j'ai pas échange, non, convoi. Ah bah voilà. Fallait le temps que je m'y retrouve. Comme ça, c'est bien. Je vais regarder s'il n'y a pas une lance. Non. Dans les haches, bon. Ce sera plutôt pour Boyd. Arc, il n'y a personne. Ah oui, le bâton bouclier. Et miracle, c'est quoi? Objet permettant d'acquérir la technique miracle si vous êtes dans une base. Miracle, il me semble que c'est survivre à une attaque critique. Ah, voilà. On va échanger à Soren le tome de feu, comme ça il a 2 tomes. Et Boyd, c'est en ordre. Rhys, bon, Rhys H. Il va le mettre au convoi. Donc donner. Faut le temps que je m'y retrouve. Ah oui, on avait récupéré Mia. Il y avait tellement de texte que ça m'est sorti de la tête. Ouais, elle peut rester avec ça. Donc, ça, c'est ce qui est pour l'armement. Gestion, expérience. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça, je m'en souvenais. Donc, on a un bonus d'expérience qui est lié à je ne sais pas quoi. Je pense après chaque chapitre, on en gagne. Ne me demandez pas pourquoi, comment, on va sûrement nous l'expliquer, donc voilà. Et donc, on peut attribuer de l'expérience et faire monter de niveau nos personnages qui sont dans notre base. Donc ça, c'est pas mal du tout. Surtout que, bon, Mia est assez faible. Soren aussi. Donc, je pourrais les faire monter de niveau. Pour l'instant, je ne le souhaite pas. Je préfère attendre encore un petit peu, voir ce que le combat nous prépare, enfin ce qui nous attend plutôt, et puis adapter donc ma montée de niveau à ce qui nous attend. Si on n'a pas besoin d'épéiste, je vais pas augmenter mon épéiste si je ne l'utilise pas pendant le combat. Donc c'est ça que je vais attendre. Technique. Ah voilà, donc elle est là. Technique. Ah oui, miracle. Je voulais voir ce que c'est. Transfère à l'ennemi la moitié des dégâts qu'il inflige à l'unité. Ah oui, ok. Lui n'a rien. Adepte. Peut lancer 2 attaques consécutives. D'accord. Sérénité. Réduit de moitié les effets du biorhythme. D'accord. Le biorhythme, il faudra qu'on regarde ce que c'est. Tempête double les effets du biorhythme. Ok. Il n'a rien. Et là, initiative. Donne l'initiative pour tous les combats. Pour tous les combats, j'ai bien lu. Ok. Et miracle. Qu'est-ce qu'on sait? Ah. Réduit de moitié les dommages causés par une attaque fatale. Bah, on va lui donner. Comme Ike est quand même le personnage principal et que le but c'est qu'il survive, on va quand même lui donner. Surtout que j'ai tendance à le mettre fort en avant parce qu'il est quand même assez fort, donc autant y faire gaffe. Alors, soutien. Ah, il y a déjà des personnages qui peuvent discuter. Oscar et Ike. D'accord. Les autres, pas encore. En fait, ils ont quasiment tous Ike ou Titania en premier. Ah. Miaris semble assez proche. Intéressant. On pourrait faire Oscar Ike. Mais ce qui m'embête dans les conversations de soutien, et c'est dans pas mal de Fire Emblem pareil, donc on voit qu'il est mis reste 5 en bas à droite. Ça veut dire qu'on a droit à 5 conversations de soutien et pas plus. Sauf que, évidemment, moi j'aimerais bien avoir à chaque fois des personnages qui sont liés au rang maximum, qui normalement sont 3 conversations de soutien. Donc si j'en gaspille maintenant déjà comme ça de temps en temps, je risque de ne pas pouvoir faire les liens qui m'intéressent. Et puis, vous voyez plein de points d'interrogation, il reste encore plein de personnages à découvrir. Et il y aurait peut-être des conversations plus intéressantes. Peut-être que Soren peut se lier et parler à un mage ou une mage. Bah, c'est plus intéressant qu'Ike. Pour moi. Enfin, voilà. Vous savez bien, j'aime bien les petits couples. Donc, si j'ai la possibilité de créer un couple, ça m'intéresserait bien. Info. Marchand. Parler ou marchand? Est-ce que je peux parler à l'infini? On dirait bon.
Aimé. Ah bonjour, vous êtes le jeune commandant dont j'ai entendu parler. Vous êtes très jeune, en effet. Et vous devez être l'un des marchands ambulants dont Titania m'a parlé. Ceux qui ont demandé l'autorisation de voyager avec nous. Muston, en effet, c'est probablement le destin qui nous a menés jusqu'à vous. Si vous nous offrez votre protection, nous nous engageons à vous fournir toutes les provisions dont vous aurez besoin. À un prix raisonnable, cela va de soi. Qu'en dites-vous? Tout le monde y gagnera, vous ne trouvez pas? Eh bien, c'est une proposition alléchante. Oui, nous sommes donc d'accord. Je suis le marchand d'armes, Muston. Je vais m'assurer de stocker toutes vos armes de prédilection. Et je suis Aimé, je vends toutes sortes d'objets. J'espère vous revoir très bientôt. Georges. Mon nom est Georges. J'achète des choses diverses et variées. Si vous avez des objets ou des armes dont vous n'avez plus besoin, apportez-les-moi. Daniel. Je m'appelle Daniel, je suis forgeron. Je suis spécialisé dans la fabrication d'armes sur mesure. Ce n'est pas tout. Si vous voulez, vous pouvez vous servir de notre convoi pour stocker ce que vous ne pouvez pas transporter. Alors, qu'en dites-vous? Ce serait fantastique. Nous avons récemment quitté notre bastion. Nous craignons de devoir porter tout notre équipement nous-mêmes. J'accepte votre offre avec plaisir. Excellent. J'espère que nos services seront profitables pour tous. J'entends quelqu'un. Ah, Sniff. Pourquoi, Ogrel? Pourquoi vous? Pourquoi êtes-vous... Pourquoi? Que se passe-t-il, Rolf? Oh, Ike, si tu es venu pour voir Mist, elle vient de s'endormir. Vraiment? Pardon, je ne voulais pas te déranger, Rolf. Bah, ce n'est rien. Il commence à se faire tard, tu devrais aller te coucher. Oui, mais... Qu'y a-t-il? Mist va bien. Pardon? Tu es là, Ike, donc elle va bien. Oui, je suis sûre que tout ira pour le mieux. C'est tout, bonne nuit. Rolf, merci. Et, déjà au travail, Ike? Si tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Boyd, qu'est-ce que tu en penses? De quoi tu parles? Du fait que je sois le nouveau commandant. Avant, cette idée te déplaisait, non? Je veux que tu sois franc avec moi. Es-tu vraiment prêt à recevoir des ordres venant de moi? Eh bien, je connais tes qualités aussi bien que tes défauts. Je ne suis pas sûre que tu puisses gérer la situation en cas d'extrême danger. Mais d'un côté, c'est ce que le commandant Grell voulait. Il avait foi en toi, et moi j'ai toujours eu foi en lui. Ça me fait penser, rien à voir, mais... à l'animé Gurren Lagann, crois en moi parce que je crois en toi. Le commandant nous a engagés tous les deux, Oscar et moi. À la mort de notre père, j'ai dû m'occuper du petit Rolf. Je n'avais pas la moindre idée de ce que j'étais censée faire. Oscar, qui faisait son service militaire, a été renvoyé à la maison. Mais c'était quand même difficile. Puis un jour, le commandant nous a trouvés. Il nous a donné du travail, un toit, de la nourriture. Nous avions l'impression de revivre. Boyd, tu t'es largement acquitté de la dette que tu avais envers lui. Tu n'es pas obligé de m'aider. Il ne s'agit pas de cela. Le commandant Grell disait toujours que nous formions une grande famille. Je suis prêt à tout pour protéger ma famille. C'est pourquoi tu peux toujours compter sur moi. Je vois. C'est tout ce que j'avais à dire. Ne t'avise pas à de trop nous couver, c'est compris? Ne t'en fais pas pour ça. Je vais vous user jusqu'aux os. Oh vraiment, je ferai tout ce que tu me diras. Essaye. Rhys? Ike, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Je priais. Pour mon père? Oui. Tu sais, le commandant, Rhys, je suis désolée. Je sais que c'est encore plus difficile pour toi. Excuse-moi. Il y a longtemps, mon père m'a raconté une histoire. C'était au sujet des morts. Il a dit que plus nous pleurions nos morts, plus ils sont bénis dans l'au-delà. Je t'envie, Rhys. J'ignore pourquoi, mais je n'arrive pas à extérioriser ma peine. Rhys, si tu pouvais pleurer pour moi aussi, je t'en serais infiniment reconnaissant. Ike, ce serait un honneur. Merci, Rhys. Merci pour toute l'affection que tu portes à mon père. Pas des conversations très réjouissantes, mais bon. Alors, on va faire une petite sauvegarde. On va un petit peu regarder ce qu'on peut acheter, parce qu'il y avait en plate armurerie. Alors, on a des fonds, donc ça c'est bien.
On a besoin de rien normalement, mais je regarde un petit... Ah, foudre. Je vais un petit peu regarder ce que ça donne. C'est... Ouais, en fait, quand on regarde, ça foudre, ça fait plus. Donc plus on avance, moins il y a de précision, presque, et un petit peu plus de dommages. On va quand même acheter un petit foudre pour Soren. Ça peut toujours servir. Surtout qu'il me semble que dans ce jeu-ci, à Soren, oui. Selon l'ennemi qu'on doit battre, certains ennemis sont faibles à certains types de magie. Surtout pas les Beorks, les Beorks c'est les humains. Ah, je ne sais plus leur nom. Enfin, les animaux, quoi. C'est pas très joli de dire ça comme ça, mais je ne sais plus leur... Les laguses. Les laguses. Donc, on va lui reprendre un soin aussi. Certains laguses ont des faiblesses et je pense que justement, il y a ces tours de magie qui sont alors intéressants. Regardez dans la forge. Voulez-vous une arme spéciale? Oui. Une épée. Une épée acier. Bon, je sais pas ce que ça va donner, j'ai peur de dépenser pour rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder avant de faire un petit test. Et puis ce sera la fin de l'épisode. La lecture, la gestion et tout ça, ça nous aura pris quand même pas mal de temps. C'était forge que je voulais faire. Oui. Là, il n'y a que feu qui peut faire. Un fer assiégé. Fer. Ah, fin. Ouais, lance fine. Quelle caractéristique doit-elle posséder? Ah, d'accord. Plus je veux augmenter une caractéristique ou la diminuer, ça me coûte de l'argent. Même diminuer, ça coûte de l'argent. Moins qu'augmenter, mais... Ah ouais, pas mal. Ça coûte la blinde, hein, mais... Ok, bah au moins on saura un petit peu ce que ça donne. Ok. Voilà, il n'y a plus d'infos disponibles. Soutien, j'ai une conversation, mais je ne vais pas la faire. Gestion, technique, expérience, on a fait. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Je préfère le scinder. Parce que de toute façon, on devra sûrement retourner avant le combat quand même dans notre base pour donner un petit peu d'expérience. On va voir. J'espère que cet épisode de gestion, d'observation, d'équipement, etc. et surtout de conversation et de blabla vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!